Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui puisait une story time vraiment pépite. Mais avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo pour m'encourager et au cours de la vidéo de laisser un petit commentaire, d'interagir avec moi en fait. Vous me donnez vos avis, ce que vous pensez de la story time et tout et tout. Ok, on se retrouve pour parler de la story time du jour où je me suis fait courser par la police. Est-ce que moi j'ai l'air d'une délinquante? Non, absolument pas. Mais oui, j'ai eu cette expérience-là avec la police. Pour vous situer un peu le contexte, j'étais au lycée. Je faisais soit seconde ou première, je me rappelle pas très bien. C'était en période de Pâques. Faut savoir que moi j'étais un enfant, je sortais pas beaucoup chez nous. Genre mon père avait les sorties, ça faisait 10, même pas 2, ça faisait carrément 10. Mon père, il détestait, même si c'est pour aller à côté. Je me rappelle, une fois, j'avais une amie qui vivait à 2 pas de chez moi, qui faisait son baptême. Et puis j'ai dit à mon père, papa, s'il te plaît, je vais aller à son baptême. Il dit, ok, le baptême commence à quelle heure? Je dis 16h. Il dit, ok, tu vas à 16h et tu rentres à 18h30. J'étais en mode, what? Dites-vous, je suis partie à la fête. Je suis rentrée, la fête n'avait même pas encore commencé. Bref, je vous ai dit c'était en période de Pâques et c'était encore un baptême. On avait des camarades de classe à nous qui se baptisaient vraiment à la même période. On avait été invités à gauche, à droite. Quand je dis on s'est dit mes potes et moi. Quand je suis sortie, j'avais dit à ma mère, parce que comme je l'ai dit, mon père il est sorti, ça fait tellement 10 que à un niveau je n'osais même plus lui demander. Tu vois, quand j'avais une sortie, je disais à ma mère, ok maman, je vais sortir ici, tap, mais je serais pas loin. Je disais toujours à ma mère où j'allais, il y a mes soeurs aussi. Et voilà, mon père, il savait pas. Étant donné qu'en fait, je connais bien les oreilles de mon père. J'allais rentrer parce que le plus important d'abord, c'est qu'il te voie avant de dormir. Pour être sûr que tu es à la maison. Donc j'attends, mon père, il rentre. Il me voit. Il s'en va se coucher. Moi, derrière, qu'est-ce que je fais? Je m'habille, je me pimpe un peu en mode et je sors avec mes amis. C'est le week-end. Ne me cherchez pas le week-end, d'accord? Je suis jeune, je suis sexy, je suis dehors. Je suis donc dehors avec mes amis. On était allé à un premier baptême. L'ambiance, la musique, on danse et tout. Vraiment, c'était le premier baptême. Enfin, le premier baptême auquel j'assistais vraiment parce que le vrai premier baptême auquel on m'a invité, j'ai même pas enjoy parce que je suis partie avant que la fête ne commence même donc. Et il faut savoir que au Cameroun, quand tu te baptises, il y a la cérémonie de l'église où vous baptisez et tout. Ensuite, il y a maintenant la fête à la maison. Et pendant cette fête, c'est pas les musiques religieuses qu'on met généralement, ce sont des musiques, excusez-moi le terme, moi on va dire des musiques mondaines. Donc on met de la musique mondaine et puis on était en train de danser et tout. Et puis tu vois, il y a certains jeunes qui commencent un peu à exagérer. En plus de ça, il y avait de l'alcool et tout. Enfin bref, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à danser. C'était dans les trucs un peu trop sensuels, en mode elle danse, elle soulève le pied comme ça, le gars il la zouk, il la touche et tout. Et les parents et les parents de notre camarade de classe là, ils étaient là. Ils étaient un peu en mode de, ok, qu'est-ce que les enfants s'ils font comme ça et tout. Au début, ils ont laissé en mode, ils voulaient faire les parents cool, tu vois. Après là, non, les trucs prenaient déjà une direction. En plus, il y avait les jeunes qui venaient jeter, lancer les pétards. Ça faisait les bruits, ça faisait peur. Il y avait un peu les délinquants qui commençaient à se ramener. Le père de la maison, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de stopper la fête. Et on était environ de 23h30, 22h comme ça. Le papa, il est venu nous couper l'herbe sous le pied. En mode, mes jeunes, rentrez chez vous, la fête est terminée. Mais nous, on avait déjà le sang chaud. On s'est dit, on peut pas rentrer. On a décidé que, ok, on va donc aller à un autre baptême. Puisque je vous ai dit tantôt, il y avait beaucoup de baptêmes. Je sais que tous ceux qui étaient à l'anniversaire là, comme on les a chassés, d'autres ont décidé de partir en boîte. Mais la grande majorité a décidé de partir à d'autres baptêmes. Donc on a décidé de partir à d'autres baptêmes en fait. On marche entre ceux qui draguent les filles qui font les belles et tout. Faut savoir de là où on était, arrivé au carrefour, on prend la moto. C'était quand même assez loin, peut-être 10-15 minutes de marche. Nous sommes tous placés là au carrefour, genre c'est un carrefour et puis il y a la route qui passe comme ça. Et enfin il y a une route, la route par laquelle on est venu et puis il y a un carrefour et puis il y a la route comme ça. 2-3 personnes réussissent à prendre la moto. Et puis il y a une voiture blanche qui gare, un pick-up. Nous on était un peu derrière, on n'était pas trop devant, moi on n'était pas trop derrière non plus. Donc on voit un peu ce qui se passe. Mais tu vois un pick-up blanc qui gare, toi ça te dit rien, tu vois. Il y a apparemment derrière il y avait les policiers. Et puis quand le pick-up gare, le monsieur sort et puis il demande à celui qui était placé là qui voulait prendre la moto,
carte d'identité. En gros, ils étaient en train de rafler. Je sais pas si c'est un mot français, mais c'est comme ça qu'on dit chez nous. Ils sont en train de rafler. C'est quoi? On te demande ta carte d'identité. Si tu n'as pas de carte d'identité, on t'embarque, on peut t'amener en cellule en fait. Tu vois, on voyait juste de loin. En fait, de loin, on comprenait pas ce qui se disait, tu vois. Donc, nous, on était de loin, on observe et tout. Je sais pas. Tu vois les policiers, mais c'était pas en mode de... En fait, ça commence. J'ai pas cheaté, on n'a pas cheaté de suite. Ensuite, donc, il y en a il y avait 2 personnes à qui on a demandé, 2 personnes que les policiers avaient arrêté carrément pour leur demander leur papier. Et ceux qui étaient derrière ont compris ce qui était en train de se passer quand l'un a sorti sa carte et il a montré. Et l'autre, en fait, il n'avait pas de carte. Qu'est-ce que le policier lui dit? Le policier lui dit, je crois, soit tu donnes 50 000 de suite, ou c'était 50 000, c'était 30 000. Bref, une somme quand même. Pour des lycéens, c'est pas rien, tu vois. Soit tu sors, on va dire 30 000. Maintenant, soit je t'emmène en cellule. Et puis, on a maintenant un de nos camarades qui dit, ils sont en train de rafler, ils sont en train de rafler. Et là, je vois tous ces garçons qui faisaient les beaux en train de taper leur meilleur sprint. Et je vois les policiers directement, ils sautent du pick-up et ils commencent à nous poursuivre, à les poursuivre en fait. Et moi, j'étais de loin et tout. À côté de la route, en fait, il y avait le champ, une maman, elle avait fait les feuilles de waterleaf. Je ne sais pas comment ils disent ça. Hein. Bref, des feuilles de certains légumes là, comme engrais. Comme engrais, en fait, elle avait utilisé les sels de bœuf. Elle venait, c'était encore très très frais. Parce que quand tu passais, ça sentait tellement c'était frais. Eh bien, on a dû courir dans ces champs-là. Étant donné que madame avait les talons, j'avais mes talons. J'avais un sac qui se fermait, mais qui n'avait pas de fermeture. En fait, c'était juste un clip-clap. On commence à courir, on entre dans le champ, les policiers là nous suivent dans le champ. Je tombe dans la boue, mes talons calent dans la boue, je laisse ma talon. Après je cours, je me rends compte que non, mon téléphone est tombé. Je dis à l'heure si je peux pas laisser mon téléphone. Je fais marche arrière, je m'en vais récupérer mon téléphone. On court, on court, on court. Et puis on arrive à la fin du champ, le champ était quand même assez vaste. À la fin du champ, il y avait une grosse... oui, c'était une grosse rigole. Il y avait l'eau qui passait. Et dites-vous, c'était l'eau sale, l'eau puante. En fait, c'était l'eau qui passait dans les champs parce que c'est pour se voir un peu, il y a souvent, ils font des routes pour que quand il pleut, l'eau puisse passer. Et là, c'était là que l'eau l'a passé. L'eau était en train de passer avec tous ces restes, toute cette merde là. Voilà. Le truc, il était très grand. Les garçons ont sauté presque facilement autour des filles. Je voyais une fille après l'autre. On essayait de sauter, on tombait dans l'eau. On essayait de sauter, on tombait dans l'eau avant qu'on venait nous retirer. Et j'étais en mode, allez, vas-y, Karine, saute. Je ne suis même pas sportive. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. J'ai essayé, j'ai pas pu. Vous l'aurez bien deviné, je suis tombée dans les. Et j'avais le cœur qui battait. Donc, tellement mon cœur battait, je voyais. En fait, jusqu'à aujourd'hui, les images dans ma tête, c'est tout. Tout s'est passé tellement vite. Quand je vous raconte de l'épisode où celui-là a crié Raph, et qu'on a couru et qu'on a compris ce qui se passait, qu'on a commencé à courir, que les policiers ont sauté de leur pick-up, tout ça s'est passé dans ma tête, c'est comme si c'était passé en moins de 4 secondes. Et en fait, on évitait de courir sur la ligne normale pour qu'ils ne nous voient pas. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les raccourcis. Ces raccourcis, évidemment, il fallait passer par les champs, par les herbes. Les herbes, il y a souvent certaines herbes qui te blessent là et tout. Et j'ai couru, j'avais tellement peur. Je me disais, déjà de 1, si on m'attrape, je suis dans la merde, j'ai pas 30 000 à donner. Et de 2, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Je vais appeler qui? Mon père, je vais l'appeler, je lui dis quoi? Que ta fille, que tu penses qu'elle est en train de dormir, en fait, elle était dehors et elle s'est fait arrêter par la police. Dans ma tête, il faut absolument pas que je me fasse attraper. C'est impossible pour moi de me faire attraper là, présentement. Donc, je donnais tout ce que j'ai couru. Même Usain Bolt ne voit pas mon carreau le jour là. Un ami, il avait acheté sa chaussure, mais tellement on a couru dans la mer, tellement on courait avec, je sais pas, la languette de sa chaussure est sortie. Plein d'entre nous, surtout les filles, on s'est retrouvés sans chaussures parce qu'on avait les talons, d'autres avaient les ballerines, ça glisse dans la boue et tout. Donc on s'est retrouvés comme ça. Certaines même, elles avaient perdu leur téléphone. Moi, quand mon téléphone était tombé, j'ai décidé de retirer mon téléphone du sac et de l'arrêter en main. Et j'ai même perdu mon argent parce que oui, quand mon sac est tombé, mon téléphone est tombé, l'argent est tombé. Mais je n'avais pas remarqué que l'argent était tombé, j'avais juste vu que mon téléphone était tombé. Donc j'ai perdu le petit argent que j'avais sur moi, j'avais quoi, peut-être 5 000 que j'avais sur moi, j'ai perdu ça. À un moment donné, on se rend compte que oui, on les a semés. Et les autres garçons décident de venir me raccompagner chez moi. Ils me raccompagnent chez moi. J'arrive chez moi et je vous jure, je sentais donc... J'étais tellement sale. Il y avait des restes de bœuf partout. J'avais des restes de bœuf de la tête aux pieds. Et ma perruque ne ressemblait plus à rien. Et les policiers là, je sais qu'ils ont attrapé certains d'entre nous. Hein. Ils les ont attrapés. Ils ont attrapé même des filles. Certaines filles qui voulaient pas courir en mode diva. Ils les ont attrapés. Moi, vraiment, le côté diva là, j'avais retiré ça, j'ai mis de côté. J'ai commencé à courir ma chose parce que si mon père m'attrapait, vraiment, ça allait devenir autre chose. J'arrive à la maison, je sonne. Mes amis attendent. On est tous sales.
Ma mère ouvre la porte. Elle éclate seulement de rire. J'ai une mère, vraiment, je sais pas. Je sais pas. J'ai une mère, vraiment, je sais pas. Déjà, une autre me disait, tu sais, qu'est-ce que... Ma mère a éclaté de rire. D'abord, elle nous a vus. Elle a tellement ri. Mes soeurs viennent, tout le monde commence à rire. Donc, on voyait, je sais même pas si je vais dire le désespoir sur mon visage était décomposé. Quand ma mère commence à rire, moi, je riais même pas. Mes potes ont commencé à rire. Je ne riais pas parce que je venais de vivre un truc vraiment trop traumatisant. Je riais pas. Il faut que c'est seulement le lendemain que chacun d'eux me demande, mais en fait, dis-nous vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Genre tellement, ils ont ri, ils m'ont énervé, je voulais même plus parler, je suis seulement rentrée, je suis partie me laver. Et je vous dis, je me suis lavée le jour-là. Pour retirer ces odeurs sur moi. Donc en gros, je pourrais vous conseiller de ne pas faire le mur. Même comme vous n'allez pas écouter mon conseil, que vous allez faire le mur. De toutes les façons, si je n'avais pas fait le mur, j'aurais pas toutes ces histoires à vous raconter. Donc vraiment, vivez vos expériences. Si on m'avait attrapé, vraiment, ça devait devenir autre chose. Dieu merci, on ne m'a pas attrapé, j'ai pas eu de problème. Mes amis qu'on avait attrapés, la plupart d'entre eux ont pu payer la somme que les policiers demandaient sur place. Et personne n'a été allé en cellule. Et moi, vraiment, j'ai remercié le ciel ce jour-là. Et je vous dis, j'ai tellement juré que je ne vais plus jamais sortir. Et bien sûr, c'est faux, je suis encore sortie. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que ma story time vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager, à vous abonner à ma chaîne pour plus de story time. Bisous!